réunion chez bébé. Et puis dans mon cœur, j'étais content parce que c'est l'œuvre de Dieu en fait. Et puis, comme on dit, ça fait combien de temps? Ça va faire combien de temps alors qu'on fait des réunions ici, bébé? 2 ans? Voilà, ça fait 2 ans qu'on fait. Et puis, pour la plupart, il y en a qui sont venus pour une première fois, qui vont venir pour une première fois. Il y en a, ça fait une deuxième fois. Il y en a, ça fait peut-être 10 fois, 15 fois, 20 fois. Peut-être que ça fait, il y en a aussi qui viennent, ça fait 20 ans, 10 ans. Je ne sais pas comment c'est, moi, je ne sais pas. Je ne connais pas les cœurs ce soir. Dieu connaît les cœurs, et moi je ne les connais pas. Amen. J'ai besoin que quelqu'un prie pour moi, parce que, vous savez, d'annoncer la parole de Dieu, je le dis assez souvent, et je le répète assez souvent, c'est pas simplement ouvrir la parole, et de lire un verset. Vous savez, la parole parle. La parole, elle parle. C'est un livre vivant. Ce livre a 2000 ans. Et il y a 2000 ans, il a parlé aussi à des gens qui avaient besoin. Et vous savez, de parler de la parole de Dieu. On ne parle pas de n'importe qui ce soir, on parle de Jésus. Celui qui change les vies, celui qui transforme les vies. Celui qui prend le cœur, là, celui qui a le cœur plus attristé, découragé. Eh bien, il vient, il enlève le stress, il enlève la douleur, et il vient et il met de l'amour, la paix, la joie, le bonheur. Eh bien, c'est celui-là ce soir que je vais te présenter. Amen. On va parler de Jésus ce soir. Amen. Je vais demander à Dominique qui sert et qui présente devant moi. Seigneur, sois loué et glorifié pendant cette soirée, mon Sauveur. Oui, Seigneur. Merci encore pour les chants de cantiques, Seigneur, les témoignages, les expériences, Seigneur. Oui, Sauveur. Parce que c'est toi qui changes les vies, qui transformes les vies, Seigneur Dieu. Merci aussi d'être dans ta présence. Oui, Seigneur, Seigneur. toi, Julien, Seigneur, ton serviteur. Il a besoin de toi, mon Sauveur. Lui, utilise ta parole. Que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, et quelle réalité. Alors, Seigneur, ce soir, nous voulons te mettre encore en avant, mon Sauveur Jésus. Seigneur, ta parole va être annoncée. Et la parole, c'est toi, Seigneur. Oui, Dieu. Seigneur, c'est toi qui vas parler ce soir. Et tu vas parler au cœur. Alors, Seigneur de l'amour, bénis ce soir. Seigneur, donne toute la liberté, Seigneur de l'amour. Qu'il puisse porter ta parole comme tu voudras, toi, Sauveur Jésus. Et Seigneur, ta parole ne reviendra pas à toi, Seigneur, sans avoir effet dans les cœurs. Alors, on te remercie pour tout ce que tu fais. Et à toi la gloire. Amen. Amen. Excusez-moi si ça crie un peu. C'est pas mon habitude. Je ne crie pas. Je prêche normalement doucement. Voilà, avec un thème de voix normal. Excusez-moi. Mais quand on a quelque chose dans un cœur et puis qu'on veut le partager, des fois on a l'émotion, on a la présence de Dieu qui est là et on ne s'entend pas et on veut parler fort. Alors je ne veux choquer personne. Je vais parler calmement. Amen. Pour ma part, elle a fait un petit soupçon, Gonaël, tout à l'heure, elle a dit on était dans un endroit où il y a des gens des fêtes. Oui, moi je fais des fêtes. En ce moment, je suis à Paris. Et dans pas longtemps, dans un mois, je serai à Sens. Parce que mon ancien fait partie de l'église de Sens. Et puis moi aussi, j'en fais partie. Comme les frères qui sont là et les sœurs qui sont là, on fait partie de l'œuvre de Sens. Et je vais vous parler de quelque chose que vous avez certainement entendu parler un jour. Vous savez, la parole de Dieu, elle est prêchée souvent, des fois d'une manière et des fois d'une autre. Mais le message est toujours le même, la parole est toujours la même, et des fois elle est diffusée différemment. Amen. Regardez, j'ai marqué ça, c'est simple, vous savez, la parole de Dieu, je le dis assez souvent, et puis Maurice me le disait aussi avant, la parole de Dieu est simple. Des fois, on voudrait se compliquer la vie. On voudrait un mot qui vienne de je ne sais pas d'où, qui vienne et puis on dira, ah, tiens, moi je voudrais un mot spécial. Non, la parole, c'est la parole. N'attends pas un mot spécial, parce qu'un mot spécial, je ne pourrais pas te l'apporter. Mais un mot de Dieu, oui, un mot de la parole, je peux te l'apporter. Amen. J'ai marqué le choix de 2 chemins. Vous savez, un jour, on a eu le choix. Moi, pour ma part, j'ai été dans le monde, avant d'être chrétien, je n'étais pas chrétien, j'ai fait mon petit parcours, comme il a dit Manu tout à l'heure. Il a eu son parcours, il a eu ses petites sorties. Pourtant, il était élevé dans un foyer chrétien. Son père est serviteur de Dieu. C'est pas un serviteur de Dieu de 5 ans, 10 ans, il va avoir 30 ans ou 35 ans de ministère. C'est quand même un homme qui est assez important. Pourtant, il connaissait la parole et
malheureusement, il a eu ce chemin. Vous savez, le chemin, la parole, elle vient au cœur. Et puis des fois, il y en a un qui le reçoit, et puis tu dis, moi, pourquoi je ne la reçois pas? Ben, ça, c'est la disposition du cœur. Il faut que ce soir, tu sois disposé dans ton cœur. Dire, écoute, voilà, Seigneur, moi, je ne te connais pas, mais comme ils disent eux, et qu'eux, ils l'ont rencontré, ben, moi, je voudrais le rencontrer aussi. Mais je veux faire ma propre expérience. Je ne veux pas vivre l'expérience des autres. Et je veux ce soir, je veux que tu parles à mon cœur. Et je veux que tu fasses ce petit chantier-là et que tu viennes jusqu'à mon cœur. Parce que moi, j'ai besoin. Amen. Et regardez, je suis pas long. Je suis un garçon pas long. Mais on va prendre son temps, je suis chez bébé. Et puis, ici, on se sent bien, il y a la présence de Dieu. Et puis, comme il dit, si on dépasse de 5 minutes, tant pis, c'est pas grave. Vous savez, c'est pas cadré une réunion. Hein? Bien sûr qu'on met, des fois, on met 1 heure pour dire la réunion, elle est à 8h30, c'est à 8h30 pour donner. Mais des fois, si on dépasse, c'est pas grave. Amen. Regardez, on va lire un premier verset, c'est dans Matthieu. Dans Matthieu 7, verset 13. Regardez. Il dit, entrez par la porte, car large est la porte et spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Et puis moi, je vous dis, je vais parler de moi. Je vais prendre personne, parce que je veux choquer personne, et je veux prendre personne on va dire en exemple. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai eu une vie normale. Hein, j'ai grandi pas dans un foyer chrétien, mes parents ne sont pas chrétiens. Je suis seul dans ma famille qui est chrétien et serviteur de Dieu. Et puis un jour, j'ai pris ce chemin-là, moi je ne connaissais pas Jésus. Et puis je suis rentré, et j'ai fait mon petit bout de chemin, je suis parti à droite à gauche. Je ne veux choquer personne, mais c'est une réalité, ça fait partie de mon témoignage. J'ai commencé à fumer une petite cigarette, hein, comme jeune. On a commencé à prendre une petite cuite, bon, c'était rien. Hein. Et puis, au fur et à mesure, ça a grandi, j'ai grandi. Et puis, au fur et à mesure, il y a des choses qui se proposaient à moi. Et puis, j'étais en train de prendre un chemin large. Mais je ne connaissais pas Dieu. Et puis, j'ai commencé à prendre ce chemin-là. Et puis, j'ai commencé à grandir. Et puis, au bout d'un moment, j'étais dans un chemin, mais vraiment large. J'ai commencé à me droguer, j'ai commencé à prendre de la cocaïne, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à fumer, mais vous savez, et puis ça commençait, c'était de degré en degré. Au départ, je faisais des petites choses, à la fin, je faisais des grandes choses, et puis plus ça s'élargissait. Pour vous donner un exemple, plus ça s'élargissait, et puis je prenais vraiment, j'étais vraiment large. Au respect que je dois, et c'est une vérité, j'étais marié, et puis je lui dis j'arrête là, c'est fini ça, ces trucs-là, j'arrête là. Mais au fur et à mesure, j'ai été marié, je me suis marié, et puis après j'ai commencé, et puis c'était plus belle. Le chemin commençait à s'élargir de plus en plus. Et puis j'ai continué à sortir, j'ai continué à me droguer, et un jour, je dis bien un jour, Jésus s'est fait connaître à ma vie. Vous savez, je ne vais pas parler spécialement du monde. Vous savez, le monde n'apporte rien. Et puis, je ne veux pas vous l'apprendre. Il n'apporte que tristesse, découragement. Lui, il a eu ça, ben moi je veux ça. Lui, il a ça, ben moi je veux ça. C'est toujours un recommencement. On a la dernière paire de chaussures. Au bout de 6 mois, elle est débodée en velours. Elle a la belle robe. Elle a eu la nouvelle voiture. L'autre, il a eu le nouveau camping. C'est toujours infinissable. Et puis un jour, j'ai rencontré Jésus. Et regardez, j'ai marqué ça. C'est si facile de prendre le mauvais chemin. Mais ce soir, j'ai la solution. Et puis pour chacun d'entre nous, il y en a certains qui l'ont eu, cette solution. Regardez, on va le lire ensemble. C'est dans le verset 14. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Amen. Et bien ce soir, je vais te présenter le chemin resserré. Il dit, je suis le bon berger. Celui qui connaît ses brebis. Il te connaît ce soir. Moi, je ne te connais pas, mais lui, il te connaît. Il sait ce que tu as besoin ce soir. Et bien, peut-être que tu as une vie, peut-être pas comme moi,
comme moi j'ai eu, mais peut-être que tu as une vie un peu difficile. Un peu, tu ne sais pas réellement, tu ne sais pas où te disposer, tu ne sais pas réellement où c'est que t'es. Eh bien, ce chemin-là, étroit et resserré. Et puis ça me faisait penser quand il chantait ça, le dernier cantique que vous avez chanté, c'est quoi? Tu es mon berger. Eh bien, le berger, quand il marche, il est toujours devant. Et les brebis sont derrière. Et ils le connaissent. Il a son bâton, il marche, et puis il parle à ses brebis. Et quand il parle à ses brebis, ils connaissent sa voix. Et ils l'entendent. Et puis ils marchent derrière lui, et puis ils n'ont pas peur quand il marche. Parce que vous savez, Jésus, quand on l'accepte dans notre vie, il est celui qui nous dirige. On n'a plus peur. Avant, on avait peur, on ne savait pas, on tournait de droite, de gauche, on ne savait pas où aller. Mais quand Jésus vient dans un cœur, et qui habite vraiment dans le cœur, il habite vraiment dans un cœur, il vient et il marche devant toi. Et vous savez ce qu'il fait quand il y a une embûche? Il fait ça. Il les enlève, les embûches devant toi. Et puis toi, tu as juste à marcher. Et lui, il t'ouvre la porte, il t'ouvre le chemin. Et c'est ça qu'il veut faire ce soir avec toi. Il veut t'ouvrir le chemin, il dit, ne t'inquiète pas de ce que tu as, les problèmes que tu as. Peut-être que c'est la cigarette, peut-être que c'est autre chose, peut-être que tu dis, je viens pas à Dieu parce que j'ai ça, parce que je n'y arriverai pas. Mais je voudrais te dire, laisse-le faire. Vous savez ce qu'il va faire? Il va aplanir. Il va tout aplanir devant toi, et il va t'ouvrir le chemin. Et puis toi, tu auras juste à le suivre. Amen. On continue encore un peu? Amen. Je ne suis pas trop long, ça va? Vous me comprenez ou pas? Amen. Gloire à Dieu. Allez, on continue un petit peu, regardez, on va lire dans le psaume 84. Alors regardez, voici, j'ai mis des petites marques de page, parce que si je cherche, c'est trop long, et puis j'y arrive pas. Regardez, dans le psaume 84, versets 6 et 7, on fait une petite lecture ensemble. Regardez. Heureux c'est qui plaçant en toi leur appui. Amen. Regardez, un peu plus bas au verset 7, lorsqu'il traversa la vallée de Baca, il transforma dans un lieu plein de sources. Amen. Et j'ai marqué ça. Peut-être que tu passes par la vallée de Baca, la vallée des problèmes. La vallée de Baca, elle est large. Elle a beaucoup de pleurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est la vallée un peu triste. Tu dis, je marche, j'essaye de me satisfaire à tout ce que je fais, mais je n'y arrive pas. Et puis bizarrement, on est là, réunis dans une réunion, simple, il y a des chaises, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas bien chanter, qui sont derrière, là. Mais pourtant, ils ont la joie dans leur cœur. Ils font de tout leur cœur. Et bien ça, c'est Jésus qui donne. Pas de feu d'artifice, pas besoin d'avoir la belle chemise, pas besoin d'avoir les derniers souliers, mais c'est avec le cœur. Le cœur, il vient, et puis tu viens à la réunion, et puis tu te dis, Seigneur, je me sens bien là, pourtant. Pourtant, avant, j'avais besoin de plein de choses. Mais je n'ai pas besoin de ça. Je suis emmené dans la maison à bébé, il n'y a rien d'extraordinaire. Il a mis des chaises en plastique. Ce n'est pas des sièges en cuir qu'il y a là ce soir, là. Il n'y a pas le grand prédicateur de l'Amérique qui est venu ce soir. C'est un petit voyageur qui fait les fêtes foraines aussi, qui n'a rien appris, il n'a pas été à l'école. Mais il parle de l'amour de Dieu. Il a reçu Jésus dans son cœur, lui. Et puis ce soir, je veux le partager avec vous. Et je veux que tu repartes de ce lieu de dire, Seigneur, j'ai compris maintenant. Peut-être que je me suis éloigné, je me suis peut-être égaré, mais je veux prendre ce chemin qu'ils ont là. Il est peut-être inutile, mais je me sens bien dans cet endroit-là. Amen. On continue un petit peu ensemble. Gloire à Dieu. J'ai marqué peut-être que tu passes par la vallée de Baca. Mais ce soir, j'ai la solution. Amen. Je vous le relis le petit verset. Le chemin étroit et resserré, celui qui mène à la vie. C'est celui-ci que je veux te présenter ce soir. Je ne veux pas te présenter le chemin large et spacieux qui mène à la mort, qui mène à rien en vérité, que c'est toujours un recommencement. Et puis je ne dis pas ça pour dire parce qu'il va le parler, c'est la vérité. Dans l'heure actuelle, là,
Quel dommage, hein. Ah là là, il va falloir changer. Et puis on ronge. Et puis on l'a à la fin. Qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Ta vie, elle est toujours pareille. Mais quand tu rencontres Jésus, et puis je dis pas ça, vous savez, je veux pas dire ça dans ce sens-là, de dire merci Seigneur si on a des belles affaires, si c'est celui qui peut. Vous savez, le Seigneur ne cherche pas à ton argent. Si tu en as, merci Seigneur, tant mieux. Il n'est pas contre ça, je ne dis pas ça ce soir. Hein. Il n'est pas contre les beaux campings. Mais la priorité, c'est que quand tu as Jésus là, le camping c'est bien. Mais le principal c'est que tu as Jésus dans ta vie. Tu dis le camping là, c'est le dernier, ben merci Seigneur. Tu n'as pas le dernier, ben merci Seigneur quand même. Parce que le plus important, c'est que j'ai Jésus dans mon cœur. Et puis après, les choses qui sont à l'extérieur, eh ben, c'est vanité, poursuite du vent. Tu t'en fous réellement. Je le dis avec mes mots, mais c'est une vérité. Vous savez, on sait bien, je le répète, un terrain c'est bien, merci Seigneur pour celui qui l'a. Mais après, c'est plus la priorité. Quand tu as Jésus dans ton cœur, tu dis merci Seigneur parce que ce matin je me suis levé et tu m'as donné le sommeil. Merci Seigneur parce que tu m'as donné mes petits. Merci Seigneur parce que tu as guéri peut-être mon foyer. Merci parce qu'un jour tu es venu dans mon cœur. C'est ça Jésus. Amen. C'est ça la priorité de Jésus. Gloire à Dieu. On continue un petit peu ensemble. Amen. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Regardez. Dans Jérémie 6, verset 7. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin et regardez. Et puis, vous savez, le message là, il est un peu à double tranchant. Il est aussi bien pour celui qui ne connaît pas Jésus, et puis il est aussi bien aussi pour celui qui connaît Jésus. Parce que réellement, regardez, on va le lire ensemble. Je le relis ensemble. Jérémie, verset 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez. Et puis des fois, on est chrétien. Et puis malheureusement, on ne fait pas attention. On se dit, ben ça y est, je suis passé par les eaux du baptême. Moi spécialement, ça y est, je suis sauvé. Je peux marcher comme je veux. Eh bien non. Tu ne peux pas marcher comme tu veux. Tu dois marcher comme la parole elle dit. Et puis c'est pas une chose exceptionnelle. Vous savez, c'est pas dur de suivre Jésus. C'est facile en réalité quand tu le laisses faire et que tu écoutes sa parole. Il dit regarde, parce que des fois on marche et puis sans le vouloir du petit sentier là. On s'égare. Et puis sans le vouloir, et bien au bout d'un moment, on se dit, mais tu commences à faire un petit peu comme celui qui est là, et puis il se dit, tiens, je voudrais bien le camping là-bas, et puis je me tue. Et puis je me t'as vu lui? T'as vu ce qu'il a, lui? Bah moi je le voudrais aussi. Il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut toujours regarder. Il faut toujours regarder Jésus. Jésus, il est devant toi. Il faut que tu suives Jésus. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas aux autres. Il faut suivre Jésus. Et regardez, j'ai marqué ça. Il serait bon que tu t'arrêtes et que tu regardes. Peut-être que tu fasses un demi-tour et que tu examines ta vie. Il est bon d'examiner sa vie. Vous savez, moi, Julien, je parle pour moi. Vous savez, des fois, je m'arrête. Et puis je regarde. Et puis des fois, vous savez, on n'est pas. Je suis pas un ange. Je n'ai pas des ailes dans le dos. C'est pas parce que je suis un serviteur de Dieu que je suis mieux que vous. Vous savez, un serviteur de Dieu, des fois, ça fait des erreurs. Des fois, ça fait des choses. Vous savez, on n'est que homme. Lui, Jésus, lui, il est parfait. Si on le suit à lui, oui. Mais nous, on fait des erreurs. Moi, je sais que des fois, je fais des erreurs. Mais il est bon, des fois, de s'arrêter, de regarder autour et de dire, Seigneur, peut-être que je suis dans mon mauvais chemin, là, en ce moment-là. Il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention à ma marche.
faut que je fasse attention à ce que je fais. Il faut revenir un petit peu en arrière. Amen. Regardez. Je continue, verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Et puis j'ai marqué la sentinelle, vous savez ce que c'est? Moi, c'est moi qui ai dit. Sentinelle, c'est ça. Vous avez Dominique là, c'est un serviteur de Dieu. C'est une sentinelle. Maurice, c'est une sentinelle. Et puis les sentinelles, ils sont là pour prévenir de quelque chose. Parce que vous savez, un serviteur de Dieu, c'est reconnu comme un berger. Et puis il regarde ses brebis, lui. Et puis des fois, une brebis, elle s'écarte, elle s'éloigne. Et puis souvent, il y en a qui disent que la brebis, il prenait puis il cassait la patte. Non, ça c'est pas vrai. Vous savez ce qu'il fait un berger quand une brebis s'égare? Il vient, il la prend. Il la prend dans ses bras. Il la prend, il la ramène et il la remet dans le troupeau. Parce que des fois, elle ne se connaît pas, elle ne sait pas. Et puis elle est partie dans un endroit où il ne fallait pas. Eh bien, Jésus, là, ce soir, il est là. Il veut te prendre dans tes bras, il veut te prendre dans ses bras, et puis il veut te ramener dans le chemin étroit et resserré. Celui qui mène à la vie. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit, regardez, j'ai marqué ça. Excusez-moi. Hein. Tu t'es perdu, tu n'arrives pas à retrouver ton chemin. Ton chemin est Jésus. Il veut t'aider ce soir. Si tu n'y arrives pas, demande à Jésus ce soir. Demande pas à moi, demande pas à Moïse. Bien sûr que si on peut te répondre par rapport à la Bible, on te répondra par rapport à la parole. Mais Jésus veut t'aider ce soir. Il veut t'emmener dans le chemin étroit et resserré, celui qui mène à la vie. Amen. J'ai marqué, demande à Jésus, il va t'aider. Amen. Est-ce que tu veux demander à Jésus ce soir? Est-ce que tu veux Jésus t'aide ce soir? Amen. Regardez, on lit ensemble. Allons. Amen. Dites Amen, parce que si vous ne dites pas Amen, c'est tout long. Hein. Amen. Amen. Regardez, dans Proverbe 10, verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Il est bon des fois d'avoir une correction aussi. Vous savez, la parole, elle parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. On l'a dit tout à l'heure. Et puis des fois, il est bon aussi de prendre... Des fois, ça nous fait mal, la parole. Je dis, c'est ça, moi. La parole, c'est un double tranchant. Des fois, on prend une parole, on dit, ah, ça a été beau ce soir. Mais tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui t'a touché. Eh bien, la parole, c'est ça. Si ça te touche, c'est que le Seigneur, il veut toucher ton cœur. Il veut t'améliorer. Il ne veut pas que tu sois égaré. Il ne veut pas que tu marches comme le monde. Il veut te ramener dans le chemin étroit et resserré. Amen. Allez, on lit 2 versets et puis j'ai presque fini. Et après, on prie le Seigneur. Amen. Regardez, on va dire dans Jean 14, verset 6. Vous connaissez tous. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin ce soir. Il est la vie. Il est celui qui donne la vie. On n'était pas terrible avant, Dominique. Hein? On n'était pas terrible. On n'est toujours pas terrible. On n'est pas des bergères. Hein? Mais, voilà, sur les cheveux. Mais Jésus nous a donné la vie. Il nous a donné l'espérance. Je voudrais te donner l'espérance ce soir. Vous savez ce qu'il nous a préparé Jésus ce soir? Il nous a préparé son ciel de gloire. Je ne veux pas vous faire peur ce soir, je ne veux pas vous parler de guerre, je ne veux pas vous parler d'Israël, mais c'est une réalité, c'est une prophétie qui s'annonce. C'est que le Seigneur est proche, il est à la porte, il va revenir. Vous savez, on le disait il y a 50 ans en arrière, il disait les anciens, ça. Jésus va revenir, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et bien là, on vit les temps de la fin. On sait que Jésus va venir rechercher son Église. Et puis ce soir, on voudrait que tu fasses partie. On voudrait que tu fasses partie de ce chemin-là. Le chemin étroit et resserré. Celui qui mène à la vie, celui qui mène au ciel. Celui-là qui lui inscrit le livre, qui t'inscrit dans le livre de vie.
il marque ton nom. Il dit à toi, un tel, toi Julien, c'est bon, tu peux rentrer. Eh bien ce soir, il veut inscrire ça. Il veut inscrire ton nom ce soir. Mets ton nom ce soir. Amen. Amen. Allez, regardez, on lit le dernier verset. Et après, on prie le Seigneur. Excusez-moi si j'étais un peu long, mais le Seigneur a mis un mot dans mon cœur et puis il faut que je le partage. Si je ne le fais pas, je suis désobéissant. Il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. Regardez, Isaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Il vient à ton secours ce soir. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Il vient à ton secours. Et je te soutiens à ma droite triomphante. Il veut venir te soutenir ce soir. Il veut venir ce soir, il veut venir te prendre. Peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu ne savais pas que tu étais sur un chemin large et spacieux. Tu ne savais pas réellement, mais ce soir, tu es là à la réunion, et maintenant tu sais la vérité. Tu sais que s'il faut suivre Jésus, il faut venir sur le chemin étroit et resserré, celui qui mène à la vie. Et sans plus tarder, je voudrais qu'on prie, Seigneur, j'ai terminé. Et puis vous savez, c'est pas à force de parole. Je pourrais dire tous les versets de la Bible, mais il y a un temps que Jésus veut bénir, il veut bénir ton cœur ce soir. On prie le Seigneur ensemble, on prie le Seigneur ensemble.